Bonjour tout le monde, je m'appelle Carole Laurando, je suis accompagnatrice holistique. Aujourd'hui, hypnose versus visualisation. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai de la misère des fois à en faire la différence. En fait, pour moi, la différence, c'était l'état de transe. Je disais aux gens que l'hypnose, on est beaucoup plus profondément en état de transe, que nos ondes cérébrales sont beaucoup plus descendues, et qu'en visualisation, nos ondes cérébrales sont moins descendues. On est moins en état de transe. Mais parfois, je pars en visualisation et la personne descend vraiment ses ondes cérébrales très basses, devient en transe, qui égale l'état hypnotique. Donc là, il n'y a plus de différence à faire. Mais quand même, la visualisation, en principe, c'est un état beaucoup plus dirigé. Fait que même si je suis bas de transe, en transe basse, je veux dire, en zone, je vais y arriver, en onde cérébrale basse et en transe, si je dirige vraiment tout le temps la personne dans son décor, dans la façon de faire, dans ci, dans ça, ça devient souvent plus une visualisation. Alors qu'en hypnose, puis plus souvent qu'autrement en hypnose ericksonienne, je vais descendre aussi les ondes cérébrales, on va amener la personne en transe, et puis on va y établir un décor, mais après ça, je ne fais que la guider. Parce qu'elle a part dans son aventure. Et je lui demande où t'es rendu, ici et ça. Et je la guide. OK, prends telle porte. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça. Tandis que la visualisation, elle, je la dirige. Bon, mais là, t'es rendu au premier chakra, deuxième chakra, il est telle couleur, ressens telle affaire, tout ça. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Il y a aussi donc, les deux permettent une belle intériorisation. C'est l'important. Mais on peut faire aussi des visualisations avec beaucoup plus cérébral. On n'a pas besoin de descendre en transe, là. Tout le monde est capable de visualiser se voir en vélo, mettons. Voyez-vous en vélo? Donc, les gens, ils se ferment les yeux, ils se voient en vélo. Là, je lui dis, d'accord, vous pédalez lentement. Alors là, ils se voient en vélo, ils se voient pédaler lentement. Donc, ils visualisent déjà quelque chose. Et là, je continue plus belle. Plus la route avance, plus vous pédalez rapidement. Et plus la route avance, plus vous pédalez encore plus rapidement. Pour finir que vous pédalez comme une flèche. Là, l'image change, je les ai guidés tout au long. Et puis, ils se sont vus le faire pour la plupart. Je dis pour la plupart parce que pas tout le monde qui sont capables de visualiser. Là. Pour la plupart, ils sont capables de le faire. Donc, on vient de vivre une visualisation sans descendre en transe nécessairement. Et ça, c'est une visualisation plus cérébrale. Moi, étant enfant, j'en ai fait des visualisations. Je ne savais pas c'était quoi de la visualisation, mais j'en faisais. J'en faisais, puis j'en faisais de la bonne façon. Parce que je voulais tellement avoir un cheval que j'avais 1 heure de route d'autobus scolaire à faire, puis à chaque fois, je m'assoyais près de la fenêtre et je regardais dehors. Et là, je voyais les champs. Et là, je m'imaginais à cheval, dans les champs, en toute liberté, les cheveux dans les vents et tout le kit. Et vraiment, vraiment, je le ressentais, là, assez qu'un jour, je l'ai eu quand même, mon cheval. Parce que je l'ai tellement visualisé, ressenti, que je l'ai eu. C'est ça, faire de la belle visualisation, productive aussi. C'est de ressentir les choses. Aujourd'hui, j'ai un couple merveilleux parce que je l'ai imaginé, je l'ai visualisé, mais je savais pas de quoi il aurait l'air, mon chum, moi, mon conjoint. Mais j'ai visualisé une personne aux côtés de moi comme je voulais avoir ma vie de couple. Puis souvent, je le ressentais juste en me baladant. Ah, moi, j'y prendrais la main, je ferais ci, je ferais ça. C'est ça la visualisation. Je vous invite à faire ça comme exercice. Visualisez quelque chose que vous voulez atteindre en le ressentant énormément de tous vos sens, là. De tous vos sens. Ressentez-le. Pas obligé d'aller en transe comme tel tout le temps. Juste en l'imaginant. C'est une visualisation. Et puis, pour la transe, pour l'hypnose, essayez un auto-hypnose. Juste de vous asseoir dans un endroit calme, de vous apporter dans un décor particulier que vous aimez, qui vous apporte confiance, et vous ayant posé une question avant, juste pour vous répondre même.
posez une question, puis installez-vous dans cet état-là, calme, tout ça. Amenez-vous dans un endroit calme et puis partez dans votre aventure, puis laissez-vous guider dans votre aventure par votre inconscient seulement. Avec toutes les métaphores que ça arrive, toutes les possibilités impossibles qui peuvent arriver, laissez-les aller. Puis à la fin, quand vous reviendrez, vérifiez si votre réponse a été répondue. Ou peut-être que ça va arriver les jours d'après. Faites juste être sensible à ces états-là. C'est juste ça. Faire la différence de ces états-là. Puis sur la route aussi, quand vous oubliez une partie de la route, vous êtes en état de transe. C'est ça l'hypnose aussi quotidienne. La route qu'on oublie, qu'on n'a pas vue, qu'on a faite, parce qu'on était parti dans notre tête, le film qu'il n'y a pas personne qui peut nous déranger parce qu'on est dedans, hypnotisé par le film, c'est un état de conscience aussi modifié. C'est ça l'hypnose aussi. C'est simplement ça en fait. Alors, dans tout l'être unique que vous êtes, dans toute votre complexité et dans toute votre globalité, faites-les ces expériences-là. Vous allez voir, c'est amusant. Alors, amusez-vous. À la prochaine pour une autre petite vidéo, mais cette fois-là, ça va être sur l'hypnose un petit peu plus profond. Bye!